Ah, mais les gars, je vois venir, mais on va en parler un peu, ces derniers temps, je sais qu'il se passe pas mal de choses, je sais que vous voyez beaucoup de gens... Les gars, c'est comme ça, le souci, c'est que... il y a des choses sur lesquelles moi, j'ai pas envie de m'attarder, mais il y a des choses sur lesquelles je pense que c'est quand même important d'en parler, que ça soit... du racisme, à l'harcèlement, à la misogynie. Tout le monde s'y prend au jeu. Il y en a qui ont vu ce qui s'est passé sûrement avec Ravus, il y en a d'autres qui ont vu peut-être ce qui s'est passé avec Ultia, d'autres qui s'est passé avec l'EP. Je pense qu'il y a un premier truc, avant tout, avant d'aborder ce sujet-là, qu'il faut que vous compreniez. Le premier souci parmi toutes ces choses, et qui est assez commune, je trouve, et je pense beaucoup de streamers en ont été victimes, dont moi, dont plein de gens, c'est que, et je parle même à ma communauté, les gars, et c'est ça qui découle de l'harcèlement. C'est que vous idéalisez trop les gens, vous voyez trop des gens comme des gourous, vous voyez trop les gens... vous savez, vos parents, quand ils pensent que vous êtes dans votre chambre, ils se disent que vous êtes en train de rigoler avec vos potes, ou que vous êtes en train de regarder un stream ou une vidéo tranquillement, en train de vous faire plaisir, ou alors en train de réviser, mais... Je pense pas qu'ils se disent que vous êtes en train de faire la guerre pour un streamer ou pour un youtubeur. Et je pense que si vos darons savaient ça, ils tomberaient de haut, je pense. Je pense vraiment qu'ils tomberaient de très très haut. Et vous devriez arrêter d'aller faire la guerre pour un créateur de contenu que vous ne connaissez pas. Vous connaissez pas sa vie privée, vous savez pas de quoi il est capable, vous savez pas ce qu'il cache. Il y a des gens qui font il y a des streamers qui peuvent faire des petites erreurs en live, ou des grosses erreurs, c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes, et il y a des personnes devant vous qui peuvent être exemplaires, mais, j'exagère, hein, ils cachent des cadavres. Donc arrêtez d'aller à la guerre sur les réseaux pour des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes des Gaulemons. Vous êtes des Gaulemons. Vous partez insulter quelqu'un d'autre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je pense que vous l'avez même pas fait pour votre propre daronne ou votre propre sœur ou votre propre frère, et vous allez vous battre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a des mecs dans ce milieu, ils vous montrent des images exemplaires. Nous, parfois, nous-mêmes, on le sait, mais on ne peut pas en parler. On sait ce qui se passe en interne, on sait les histoires, il y a des trucs... Arrêtez de vous battre pour des gens que vous ne connaissez pas. Vraiment, les gars, c'est important. Vous menez de mauvaises guerres. Si vous voyez des choses que vous voyez devant vos yeux, vous savez que c'est pas bien, vous pouvez aller le dire. Vous pouvez dire, ok, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais il n'y a pas besoin d'aller citer la personne, de continuer pendant 1 an, de la détester, insulter... Et je cible toutes les personnes qu'il y a à cibler, hein, vraiment. Hein. Les gars, en fait, que ça soit de Ravus à Ultia, à moi, à tout le monde, là. Hein. Il n'y a pas de quelqu'un, je parle pas de quelqu'un précisément, je parle vraiment de tout le monde. Des fois, vous partez dans des djihad, mon frère. On dirait, c'est... Les gars, vous avez mieux à faire. Et quand vous venez sur cette plateforme, c'est pour vous divertir, pour rigoler. Je sais pas... Vous venez pourquoi vous défendez... Les gars, vraiment, c'est pour vous, je vous le dis. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ensuite, quand vous voyez qu'un streamer participe pas au même jeu que vous et veut pas forcément aller enterrer quelqu'un, oh, il porte pas ses couilles, il se lisse, je sais pas quoi, machin. Ben non, justement, il veut pas créer ce qui est en train de se passer. Parce que si le streamer, il parle, il sait très bien que sa communauté, elle est capable d'aller éteindre l'autre personne pendant un temps déterminé ou indéterminé, et que ça parte en couille et que la personne le vive super mal. Et le pire, c'est que ces mêmes personnes qui disent « Oui, s'il te plaît, oui, tu t'es lissé, ouais, machin, faut t'insultes plus, tu trucs, tu pas machin », après, eux, quand ils insultent sur Twitter et qu'ils se font choper, qu'ils vont au tribunal, ils vont dire quoi? Non, mais c'est Péfut, il m'a influencé, 40 ans, au chômage, et c'est un streamer de je sais pas quel âge qui t'a influencé parce que t'as fait ta guerre tout seul sur les réseaux. Cousin, arrêtez d'aller à la guerre pour des streamers. Arrêtez. Et vous, il y a des gens, ils tweetent. Maintenant, ça va lire vos tweets, ça va regarder votre profil, ça va vous montrer en 4K parce que vous prenez trop de liberté. Vous allez harceler des meufs, vous allez harceler des streamers, des insultes, des menaces en privé. Eh, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça la vie. C'est comme le mec l'autre jour que j'ai repris, là, il parlait de voile, je sais pas quoi. C'est pas comme ça. Alors à la limite, quand c'est un facho, un raciste, bon, vas-y, eux, on sait. On s'en fout, on laisse tranquille, on ignore. Mais des fois, c'est des mecs comme nous. Tu dis un mec comme toi, un mec qui aime l'égalité, qui aime que tout aille bien, qui est dans la bonne humeur, qui
qui se mélange à tout le monde, qui est là pour la positivité. Et tu vois que ce mec-là, au lieu d'avancer, d'aller vers le haut, il vient, il t'enterre, ou il enterre quelqu'un d'autre, alors que le but, c'est de tous s'élever. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Bref, en gros, juste ce message, c'est arrêter l'idolâtrie. Désolé, peut-être qu'il y a des mots qui ont peu dépassé certaines pensées, mais arrêter l'idolâtrie, c'est la source de tous les problèmes qu'il y a actuellement. Vous avez un problème avec ça, c'est que en fermant les yeux, vous êtes capable d'aller à la guerre par pur fanatisme, pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas parce que vous regardez le stream d'un mec tous les jours, ou je ne sais quand, qu'il est proche de vous et que vous le connaissez. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Vraiment, c'est important. Faut que vous le mettiez dans le crâne. Il se passe parfois des choses que vous ne savez pas entre nous, les streamers, que nous, on ne veut pas dire. Des fois, vous êtes dans le flou total, vous êtes dans l'inconnu total, dans le faux. Et vous prenez parti alors avec des choses que vous ne savez pas, vous savez rien. Je ne comprends pas. Des fois, je regarde, je me dis... Bref. Mais voilà, mais il faut blâmer le blâmable. Parce que tout le monde peut faire des bêtises, l'important c'est de le reconnaître. Ravus le premier, c'est lui-même qui a fait une connerie, il le reconnaît, mais ça ne mérite pas tout ce qui est engendré derrière. Il lui-même le reconnaît, il s'en excuse, et voilà, il va régler ça avec les personnes concernées, mais il n'y a pas besoin de tous les guerriers qui viennent en DM, et Ulcha c'est pareil. Ulcha, elle a eu des prises de parole, il s'est passé des choses derrière. Moi, je suis contre tout ce qui lui est arrivé, et de toute façon, j'en ai déjà parlé, c'était quand, en septembre, je crois. En septembre, elle a pris des insultes et des menaces juste pour un donation goal aux Z-Event. J'ai juste dit qu'il fallait arrêter. Moi-même, c'est venu me voir en DM pour m'insulter. Parce que j'ai dit qu'il fallait arrêter d'insulter Ulcha, et ça y est, qu'il fallait la lâcher. Et qu'on avait compris, c'est bon, à un moment donné. Tu parles avec la peur, mais jamais de la vie, les gars. Je vide mon cerveau, je cache rien. Il y a trop de gens qui pensent que j'ai peur de parler, que je me lis. Les gars, j'en ai rien à foutre. Je crois que vous réalisez pas à quel point j'en ai rien à foutre. J'ai toujours dit ce que je pensais. Hein. C'est juste que je réarrange mes mots dans ma tête, parce que si je pars en couille, je vais utiliser des vocabulaires grossiers et je vais dire des insultes. C'est pour ça que des fois, vous me voyez bégayer, parce que je suis en train de me nerf en termes d'insultes. J'ai pas envie de dire d'insultes. J'essaie de me calmer avec ça. Donc voilà les gars, je sais pas si vous comprenez, je sais pas si c'est clair, je sais pas si je me suis bien exprimé. Il y a peut-être des mots que j'ai mal arrangés, mais il y a une phrase qui est importante pour vous, si vous voulez comprendre, c'est mettez-vous toujours à la place de l'autre. C'est-à-dire imaginez quand que ça soit dans l'histoire de Ravus, vous pouvez vous mettre à la place de Ravus, vous pouvez vous mettre à la place de Pokémon. Imaginez que c'est votre sœur à la place de Pokémon, et bah vous auriez eu la rage contre Ravus, et vous auriez attendu qu'il s'excuse. Il s'est excusé, on comprend, il a été maladroit. C'est de l'empathie. C'est de l'empathie. Et oubliez pas que, et pareil, Ulcha qui se fait menacer pendant des années, imaginez-vous que c'est votre sœur ou votre mère. Je pense pas que vous auriez aimé que votre soeur ou votre mère reçoit pendant des années des insultes, des menaces. Fin de l'histoire, c'est tout. C'est juste de l'empathie. La phrase, elle est simple. Imaginez-vous, vous-même, ou votre soeur ou votre mère, ou votre frère, j'en sais rien, à la place de la personne, et après vous faites votre conclusion. Simple, c'est tout.